Vincent de Paul Traoré, enseignant à la retraite, a servi la nation pendant 42 ans. 42 ans comme professeur d'anglais, de dessin et de musique, dont 12 ans à Sikasso au Mali et 30 ans au petit séminaire de Nassau à Bobo-Dioulasso. En plus de l'enseignement, Vincent de Paul Traoré s'est intéressé aux méthodes de recherche dans les domaines de la radiesthésie et de la numérologie dans les années 1970. La radiesthésie, c'est une méthode de recherche qui est basée sur le sixième sens. Tout le monde sait que nous avons 5 sens, mais les 5 sens sont très limités. Nous sommes à Bobo, je crois qu'aucun d'entre nous n'entend les bruits de la circulation à Ouaga, à cette distance-là, même si on a une ouïe assez fine. Je l'utilise pour la recherche de l'eau, je l'utilise en recherche de santé, pas pour soigner, pas pour détecter les organes qui sont déficients, qui sont malades. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Je me fais remettre la photo du patient, parce que bon, les patients ne viennent pas ici. Et d'ailleurs, ce ne sont pas forcément des patients de Bobo. Non, il y a des gens qui me contactent d'autres pays. J'ai la photo et je prends les croquis anatomiques. Le patient va dire, bon, je ressens des maux dans le thorax, ou bien j'ai des maux dans l'abdomen, ou bien j'ai des maux de tête, etc. Donc je prends note. J'utilise des croquis anatomiques. Voilà, par exemple, pour cette personne, j'avais utilisé le croquis de son cerveau, voilà, en vue supérieure. Là où je mets le petit rond rouge, c'est là où il y a le problème. Vous voyez, ça c'est l'hémisphère gauche. Voilà. Et je continue, je cherche à l'intérieur maintenant du cerveau. Alors on fait une coupe sagittale, une coupe verticale. Et puis bon, partout vous voyez qu'il y a des petits ronds rouges, c'est là où ça ne va pas. Alors je mets, vous voyez par exemple, les organes suivants ont attiré l'attention, la circonvolution limbique, une zone du lobe pariétal à proximité de la scissure pariéto-occipitale, l'aire visuelle, l'hypophyse, le cervelet. Ce sont les différents endroits. J'ai dit qu'il y a un problème au niveau du cœur. Donc, je prends le cœur, une coupe verticale du cœur, et je cherche, et je constate que c'est surtout le cœur gauche, au niveau de les petits tendons du cœur gauche, la valvule mitrale, et aussi le cœur droit, la valvule tricuspide. Voilà, donc j'explique. Quand je fais l'interprétation, c'est-à-dire tout ce qui a attiré l'attention, y a-t-il un rapport entre ce que le patient a dit, ce dont il souffre? Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et tout ce qui a attiré l'attention pendant les recherches? Donc, je fais une interprétation, voilà, je vais vous faire grâce de ça, je ne vais pas vous lire ça, donc voilà. Et quand tout ça c'est fait, je remets, ça c'est le double du document, disons du rapport. Je remets donc une copie au patient et je l'oriente vers un médecin. Je pense que bon, quand c'est un cas de cardiopathie, bon, c'est normal, cardiologue, etc. Alors présentement, j'ai plus d'1 millier de points d'eau répartis sur le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, et des fois plus loin, j'ai un point d'eau en Zambie, en France, puis en Espagne. Concrètement, il s'agit de rechercher sur un terrain donné le passage de cette eau souterraine. Voilà un exemple concret. Voilà un plan satellitaire d'un espace en Espagne. Mais moi, je n'ai jamais mis pied en Espagne. Demandé d'envoyer le plan satellitaire. Et comment est-ce que j'ai fait la recherche? Donc, la recherche a été faite donc, directement sur ce plan. J'ai calculé l'échelle, c'est ce que j'ai mis ici. Et le point, vous voyez, il y a peut-être un petit rond rouge que vous voyez. Alors, c'est là que se situe le point d'eau. Et voilà, en partant de ce bout jusque là, on fait tant de mètres que j'ai précisé. De l'autre bout jusque là, tant de mètres. Et maintenant, quelle distance qu'il faut faire entre ces grands bâtiments qu'on voit et la limite du terrain. Ça, j'ai calculé. Et là, c'est toutes ces indications que j'ai données et je leur ai fait parvenir ça. Alors, il faut arriver à 75 cm de la limite sud, qui est celle-ci, de la propriété, à 75 cm à angle droit. Là, les petits ronds que vous voyez, c'est la représentation graphique de ces fractures. Et donc, je parcours depuis
disons, tous ces 200 mètres pour voir là où il y en a. Et après, je vais voir parmi ces fractures celles qui sont utiles. C'est comme ça que je travaille. Donc là, manifestement, je ne pourrais pas aller en Espagne pour indiquer. Donc, je fais un agrandissement pour que ce soit précis au demi-mètre près. Voilà. Mais ici, chez nous, quand j'ai fait la prospection, si je remets par le système de WhatsApp, j'envoie les données, eh bien, le demandeur, ce n'est pas évident qu'il puisse retrouver le point. Parce que le petit rond rouge, en fait, c'est un espace qui est, la précision, si vous voulez, est en fonction de l'échelle. Si on vous donne un plan à l'échelle 1/2000e, ça veut dire 1 cm sur le papier, sur le plan, ça fait déjà 20 mètres sur le terrain. Sur 20 mètres, vous voyez le nombre de trous qu'on peut faire. Donc, il faut préciser à l'intérieur de cet espace où se situe le point d'eau. Et là, je fais des agrandissements pour avoir une précision au demi-mètre près, quand je sais que je ne peux pas me déplacer, aller indiquer sur le terrain. J'envoie à la personne, je dis de tel point, de telle borne à telle borne, faites tel temps de mètres, là, et puis à angle droit, pour tourner à angle droit, pour dresser une perpendiculaire, tant de... Voilà, je donne toutes les indications. Ainsi, on a des forages réalisés à Sapruy. Je n'ai pas mis pied là-bas, j'ai donné les indications, ils ont leur eau. La méthode de radiesthésie utilisée par Vincent de Paul Traoré ne se limite pas uniquement à la recherche de points d'eau. Cette méthode lui permet également de retrouver à distance des personnes disparues. Quand quelqu'un est sorti comme ça et puis on l'a cherché, parfois pendant toute une semaine, après avoir fait les déclarations, disons, dans les commissariats de police ou bien à la gendarmerie ou bien puis les communiqués radiophoniques, alors on me fait parvenir la photo de la personne qui est sortie. Et mon travail consiste à d'abord contrôler son état de vie ou de mort. Est-ce que la personne qui est sortie est en vie ou est-ce que malheureusement elle est décédée? Donc je commence par ça. Si je trouve que la personne est en vie, elle est où? À ce moment, je prends les cartes géographiques. Parfois, je dois chercher d'abord le pays. Cette personne est dans quel pays? Je trouve le pays dans la sous-région, par exemple. Il faut une carte du pays pour chercher à l'intérieur. À quel niveau se trouve cette personne, et ainsi de suite. Alors, un exemple concret. Il y a quelques années, il y a une brave dame qui était à Ouaga, qui vendait de l'attiéké. Et il faut croire que son commerce marchait bien. Et puis, malheureusement, un jour, je crois qu'elle vendait assez tard la nuit, elle rentrait vers les minuit, 1h du matin, et elle avait engagé des jeunes filles pour l'aider à sa vente. Alors, une nuit, bon, la dame n'est pas rentrée. Et les demoiselles ont signalé aux membres de la famille, bien sûr qu'ils se sont mis à la rechercher. Ils ont cherché pendant pratiquement une semaine. Et c'est quelqu'un, un beau de la famille qui me connaissait, qui leur a dit « Ah, je connais quelqu'un à Bobo qui pourrait aider à cette recherche. » Alors les membres de la famille étaient partants pour ça. Ils s'amènent ici, venant de Ouaga, avec la carte de Ouaga, avec une photo de la dame. Et on a déroulé la carte. Où se trouve le point de vente? Ils ont pu situer ça. Où se trouve le domicile? Ils ont pu situer. Il semblait qu'on avait retrouvé son véhicule à la patte d'oie. J'ai dit la patte d'oie, c'est où? Sur la carte. Ils ont indiqué. Donc j'avais 3 points connus. Après leur départ, j'essaie d'établir le contact avec la dame. Hélas, j'ai eu beau faire, le contact ne s'est pas établi. Alors il y a différents paramètres qui peuvent expliquer qu'il y ait obstacle à la prise de contact. Alors j'ai passé les paramètres en revue. Hélas, c'était le paramètre du décès qui expliquait que le contact ne s'établissait pas. Alors si elle est décédée, son corps se trouve quelque part. Donc j'ai déroulé la carte de Ouaga, j'ai fait mes recherches et les recherches ont abouti à un endroit où je vois, c'était écrit Z-A-D, donc ZAD. J'ai demandé ce que ça voulait dire, on m'a dit c'est zone à activités diverses. Très bien. J'ai téléphoné, allez à la ZAD, à tel endroit. Voilà.
la gendarmerie s'est déportée là-bas. Ils arrivent, ils regardent, ils voient dans un caniveau le corps de la brave dame. On avait même tenté de la brûler pour la défigurer. On venait enfin de découvrir cette dame qu'on recherchait depuis toute une semaine. Outre la radiesthésie, Vincent de Paul Traoré s'intéresse à la numérologie. Cette méthode, qu'il pratique depuis plus de 20 ans, lui permet de définir le destin d'une personne. Comme le nom l'indique, c'est la connaissance par les nombres. Concrètement, comment ça se passe? On donne le nom de famille, le ou les prénoms. Il y a le prénom à l'état civil, mais il y a aussi, chacun de nous est d'une ethnie, il y a des prénoms, certains appellent ça des noms botaniques. Bon, on ajoute ça, l'année de naissance, la date de naissance, je veux dire, de la personne. Moi, je prends ces éléments et je fais une étude sur la personne pour faire ressortir ses potentialités au plan cérébral, ses capacités de réflexion, de raisonnement, de créativité. Est-ce que la personne a des aptitudes pour faire tel travail concret? Quel est son caractère, son tempérament? Bon, quelle est sa dose d'intuition? Et enfin, par la date précise de naissance, quel est son chemin de vie? C'est pour dire, en fait, quelle est la mission qu'il est venu accomplir ici-bas sur cette planète Terre. Si toutes ces recherches menées par Vincent de Paul Traoré impressionnent certaines personnes et forcent leur admiration, d'autres restent sceptiques quant à toutes les possibilités offertes par ces méthodes de recherche. Vous voyez, même le bon Dieu, tout le monde ne croit pas. Voilà. Même le bon Dieu n'échappe pas à l'incroyance, à l'incrédulité. Ne parlons pas des humains que nous sommes, et en l'occurrence ma modeste personne. Quand mes papiers arrivent, par exemple, je prends le cas de la santé, je remets le dossier au patient, allez voir tel médecin. Mais l'accueil que le médecin va réserver au patient et à mes travaux, bon, c'est vraiment, il y a les deux extrêmes, quoi. Moi, je prends l'autre extrémité, mais comment c'est fait par qui? Est-ce que c'est un médecin? On lui dit non, c'est un non-médecin. Il apprend que c'est un enseignant à la retraite. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher dans le problème des problèmes de santé? Bon, il se dit peut-être qu'il travaille avec des appareils. On lui dit, mais non, il n'a pas de... Et si de surcroît, il apprend que le patient n'était même pas à côté de lui quand il faisait ses examens, ses recherches, il va lever les bras, qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà, c'est un nouveau charlatan, un charlatan d'une nouvelle catégorie et s'énerve devant le patient. Comment? Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en nous, médecins. Vous allez voir ces charlatans. Qu'est-ce que ça veut dire? Vincent de Paul Traoré se veut ferme. Il n'est pas un charlatan. Ses méthodes de recherche s'appuient sur des perceptions extrasensorielles liées au sixième sens bien développé du chercheur. Âgé aujourd'hui de 80 ans, Vincent de Paul Traoré, pour perpétuer ses recherches, dit avoir initié ses fils. Son ambition est de mettre à la disposition de la population un document qui va contenir l'ensemble de ses recherches.